Hey yo la Nomads Team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur la région de Pangasinan, ici aux Philippines. Ça fait un petit moment que j'avais pas bougé de Manille, donc ça fait super plaisir de quitter un petit peu cet endroit-là. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Aujourd'hui on se trouve à 100 Islands, donc c'est à l'est de Manille, à peu près à 6 heures de route. On s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end du coup pour changer un petit peu d'air, parce que bon la pollution ça va 2 minutes. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et le but d'aujourd'hui c'est qu'on va essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble par ici, en espérant que on fasse plein de petites découvertes intéressantes. Comme vous pouvez voir juste là, hop, on vient juste de débarquer avec le petit bateau, la petite pirogue là, à moteur quand même. Et on va faire un petit peu de island hopping comme ils appellent ça ici. C'est le fait de sauter d'île en île pour tout simplement aller faire un petit peu toutes sortes d'activités différentes. Du snorkeling, de la zipline, donc tyrolienne, de la bouée, il y a plein d'activités différentes, ça promet d'être assez sympa. Donc on va voir ce qu'on va faire, en tout cas ça c'est cool. Comme vous pouvez voir déjà il y a pas mal de monde, hop, il y a des bonnes petites statues aussi qui sont assez jolies, donc là il y a la Vierge Marie, donc hop, Our Lady of the Assumption, donc Notre-Dame de l'Ascension pour ceux qui veulent faire une petite prière ici, etc. Et de l'autre côté, il y a d'autres petites choses assez intéressantes à visiter. Donc voilà, cette journée promet d'être assez cool. Alors pour info, cette excursion nous a coûté environ une cinquantaine d'euros par personne pour le week-end. Alors on est parti de Manille le vendredi soir autour de 23 h. On s'est fait récupérer par un van de 15 personnes environ. On a eu 6 heures de route à peu près. On est arrivé vers 6 h du matin à Bolinao, on a fait pas mal d'activités là-bas le premier jour. J'ai pas filmé malheureusement parce que voilà, c'était assez speed. Mais du coup voilà, on a visité des petites cavernes avec de l'eau à l'intérieur. On s'est fait aussi des petites piscines naturelles, également des cascades, donc c'est assez joli. Voilà, ensuite on allait sur une très belle plage où j'ai fait un live d'ailleurs que je vous invite à aller regarder, je vous mets le lien juste ici. Ça s'appelait Patar Beach, donc c'était assez sympa, franchement on a passé une bonne petite journée là-bas. 6 heures environ, donc c'était pas mal pour prendre le soleil, visiter un petit peu. On a fait un bon petit barbecue aussi sur place, c'était assez sympa. Et aujourd'hui c'est le Island Hopping qui est au programme, 100 Islands, je vous montre ça, voilà, donc regardez-moi ça, hop, juste là, 100 Islands, le petit panneau. Et voilà, là-bas le petit temple qui promet d'être assez sympa aussi à visiter, on va essayer de monter. Hop, du coup on va commencer la petite ascension, juste là. Alors ça n'a pas l'air très compliqué ni long, juste quelques marches à monter donc ça va. Alors là il y a une sorte de temple ou je sais pas, un petit observatoire. Et de l'autre côté ici, hop, petit temple grec ou romain, ou gréco-romain. On va aller visiter. Et voici la petite vue qui s'offre à nous. Franchement sympa. On est arrivé dans le petit temple. Il y a un peu de vent, donc heureusement que j'ai la petite bonnette pour que vous puissiez m'entendre. Avec la petite vue juste ici, c'est sympa sur les bateaux. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas trop de touristes. Il n'y a quasiment pas en fait. La plupart sont des locaux. Il n'y a pas d'étrangers, bien sûr. Touristes oui, mais étrangers non. Hier j'ai dû en croiser peut-être 2. Et ils avaient l'air d'être des personnes qui vivent ici sur place. Donc comme moi d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas très connu par ici, donc ça c'est cool. J'aime bien moi aller dans les endroits pas trop connus des internationaux pour pouvoir justement profiter du dépaysement au maximum. C'est assez cool. Là il y a plein de petits endroits aussi où on peut prendre des photos de couple, entre amis, etc. Hop. C'est assez souvent le cas. Il faut savoir que dans les attractions un petit peu comme ça aux Philippines ou ailleurs, ils aiment bien construire des petits monuments ou des petites statues pour justement attirer. Je sais qu'en Chine apparemment ils font ça aussi de plus en plus. Quand il y a des endroits où ils veulent faire développer le tourisme, ils en profitent pour faire une ou deux constructions vraiment massives pour justement attirer plus de visiteurs. Donc, donc voilà, c'est assez cool quand même. On se croirait dans les calanques de Marseille, pour ceux qui connaissent. C'est assez joli, même là-bas d'ailleurs, je vous recommande d'y aller si ça n'a pas été le cas. J'ai eu l'occasion d'y aller durant mon premier tour de France. Et oui, car en tant que voyageur, c'est bien de visiter un peu partout dans le monde, mais c'est important aussi de commencer par son propre pays. Et là, il y a la petite plage. Voilà, donc voilà, il faut savoir que bon, Philippines, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays à majorité chrétienne. C'était un pays musulman à la base.
Mais lors de la colonisation espagnole, ils ont fait switcher les habitants sur le christianisme, certainement de force. Et ensuite, voilà, il y a eu pas mal d'autres colons qui se sont succédés, japonais, américains, etc. Donc, ce qui explique qu'il y a quand même une très grosse influence américaine. L'anglais, hi, 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 good yourself, hi, hi. Do you enjoy? Yeah, of course, thank you. See you later. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les Philippins, peuple très sympathique, donc ça fait plaisir. Et ouais, donc ce que je vous disais, voilà, donc l'anglais c'est quand même la deuxième langue officielle, donc tout le monde parle à peu près anglais, ça c'est assez sympa. Donc ce qui facilite quand même la communication avec les locaux, contrairement à la Thaïlande, Cambodge ou Vietnam, évidemment. C'est assez cool. Quoique le Cambodge, il parle quand même assez bien anglais, j'avais été surpris quand j'y avais été. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que parfois, même en France, tout le monde ne parle pas français, pardon. C'est vrai qu'en France, tout le monde ne parle pas anglais, par exemple. Mais là-bas, pour le coup, enfin ici pour le coup, c'est tout le monde a au moins des bases. Là, il y a un petit café, assez sympa. Hello. Morning. Voilà, si jamais vous voulez faire un petit café ici, c'est assez cool aussi. Hop. Donc si jamais vous avez soif ou que vous voulez faire une petite pause après avoir grimpé aussi haut, c'est possible. Voilà, hop, juste là. Et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette île. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine. Ciao. En fait, petite surprise en plus, sur l'île, il y a une sorte de petit chemin de pèlerinage qui fait tout le tour de l'île. On peut trouver tout en haut une sorte de statue de Jésus Rédempteur, comme à Rio de Janeiro, mais en plus petit évidemment. Et il y a un petit chemin là-bas derrière les fourrés où on peut en fait faire tout le tour et suivre un petit peu toute l'histoire de Jésus, sa crucifixion, etc. Le dernier souper et le dernier dîner. En tout cas en anglais c'est Last Supper, d'où la traduction. Et voilà, donc c'est assez joli. Donc ça commence par les 10 commandements et ça finit par la crucifixion et la résurrection de Jésus. Selon l'église catholique, bien évidemment. Et la belle vue sur les îles juste ici en arrière-plan. Vraiment joli. Et voilà. Allez, c'est parti pour les autres îles maintenant. À tout de suite. Hop. Et nous y voilà les gars, premier arrêt à la Minos City. Hop. Donc la première île de l'island hopping. Comme vous pouvez voir, là il y a plein de petites activités. Là-bas il y a du jet ski, de la bouée tout à l'heure qu'on a vu, tiré par un bateau, banana boat, juste ici la grosse bouée, la tyrolienne ici, hop. Donc voilà, ça promet d'être plutôt pas mal. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Et surtout, ce qui nous attend, c'est le snorkeling après un bon petit repas, parce que là, j'avoue que j'ai pas mal la dalle. Donc on va manger un petit bout et ensuite aller faire un petit tour dans l'eau, parce qu'on est surtout venu pour ça. Allez, à toutes. Hop, voici la vue du dessus. Franchement, c'est plutôt joli. On peut acheter des petits snacks ici et il y a des petites tables si on veut manger. En dessous, ils louaient les petites tables comme celle-ci. C'était 50 pesos par personne. Donc voilà, malheureusement, ce n'était pas gratuit, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas très cher, c'est moins d'1 €. Et là, du coup, voilà, vous avez la vue sur plein d'autres îles. La belle plage que je vous ai montré tout à l'heure dans laquelle on a débarqué. Vous avez la possibilité de louer des petits kayaks transparents si vous voulez voir les fonds marins. Et ici, vous avez plein de petites autres îles. Donc voilà, ça porte bien son nom. 100 Islands, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, il y a d'autres activités qu'on peut faire. Il y a la tyrolienne, comme vous pouvez voir ici, il y a les sortes de tour Eiffel qui tient un câblage. Ici aussi, il y en a une autre, hop, qui part de là. Hop, je sais pas si vous la voyez à la caméra. Et voilà, il y a la tyrolienne là, il y a les bateaux, bouées, banana boat, etc. Les bouées, c'est 300 par personne. Donc 4 €, 5 € à peu près. Donc voilà. Moi je vais aller faire la petite activité, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous raconterai comment c'était. Malheureusement la caméra n'est pas waterproof, donc je vais pas forcément filmer ça. Et voilà. Restez branchés pour la suite. Allez, à toutes.
Regardez-moi ça les gars, improbable. On est entre deux îles et on a fait un petit peu snorkeling juste là. Et là regardez qui est venu. Hello. Hello. Livraison de glace. Bienvenue à 100 Island Didi. Et livraison de glace en bateau. Incroyable. On peut payer en cash ou alors en Gcash. Pour ceux qui connaissent l'application locale et qui ont un compte local. Incroyable. Regardez-moi ça. Selecta. Ça donne envie après avoir fait un peu snorkeling. What is your name? Delphine. Delphine. Yes. Nice to meet you. Philippines. From Philippines. Welcome to Philippines. Islands. Alaminos look up. Alaminos Nice. look up. Alors, Minos le cop les gars. Bon, bah, on vous attend nombreux. Et moi je vais prendre ça, un petit taro crispy pour changer. Voilà, et là comme vous pouvez voir, il y a plein de petites îles. On peut aller faire des petites balades à droite à gauche. Allez, voilà.